Merci. Bonjour à chacun. Alors effectivement, on est sur une série qui s'appelle Inébranlable. C'est une direction que nous avons reçue en ce début d'année, pour ce début d'année. C'est une direction pour nos vies, mais aussi pour notre assemblée et aussi pour les croyants de cette ville. Et puis c'est une direction qui n'est pas vécue qu'ici, mais qui visiblement se vit aussi dans le réseau de notre assemblée. Je voudrais commencer par prendre un psaume, le psaume 131. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Alors, c'est pas écrit dans ce sens-là, mais tout le monde sera d'accord que nous sommes tous en route vers la demeure de l'Éternel. Mais nous avons de la chance, nous pouvons déjà vivre sa demeure en nous. Psaume de David. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, dans des batailles trop grandes, trop élevées pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et dans le calme. Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Israël, et je redirai virgule, et toi, Église, mets ton espérance en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Nous avons là les mots d'un homme mature et mûr qui est inébranlable. On verra un peu plus tard comment ça se passait quand il était plus jeune. Mais je voudrais vous raconter une petite histoire pour commencer. Charles, tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé. J'étais dehors, en train de chercher de quoi manger, quand tout à coup, il y a une bête, elle était énorme. Un véritable monstre. Il faisait plusieurs fois ma taille, avec des grands pieds, de longues griffes. Il était tout noir. Il a essayé de m'écraser plusieurs fois avec un immense outil jaune, tout pointu. Cet outil pouvait frapper en pointe, mais aussi s'ouvrir en deux, comme pour m'avaler. Il avait un œil, il était énorme. À ce moment-là, j'ai entendu des gros boum, 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 comme un tremblement de terre. Et puis tout à coup, le monstre a disparu. J'en ai encore tout le souffle tout coupé. Au même moment, un peu plus loin, on entend une voix. « Hé chérie, viens voir. As-tu vu Sam ? Il se contente plus de marcher, maintenant il veut courir. Il a même essayé d'attraper un merle. C'était drôle parce qu'il semble qu'un petit ver de terre a réussi à s'échapper. Le merle a eu tellement peur de Sam qu'il a préféré s'envoler avant de le manger. » Ces deux histoires en sont en réalité une seule. La seule différence, c'est le point de vue du narrateur. Ce qui est perçu comme un monstre terrifiant pour un ver de terre est tout simplement un animal amusant pour un petit enfant qui apprend à courir. Je suis parfois surpris de la manière dont certains présentent ce qu'il se passe et ce qu'ils voient. On m'a envoyé plein de vidéos qui parlent de ce qui s'est passé il y a quelques mois à Paris ou de ce qui va se passer dans quelques semaines à Toulouse. En me demandant, mais qu'en penses-tu ? Ma réflexion aujourd'hui est la suivante. Est-ce que ce contenu est informatif ? Il va m'informer ? Ou est-ce qu'il est en train de rendre gloire à quelqu'un ou à quelque chose ? Je vais poursuivre la métaphore de ma petite histoire. Imaginons que le merle puisse entendre les deux versions de l'histoire. Celle des deux vers de terre et celle des deux parents. Laquelle est-ce qu'il voudra voir diffusée partout ? La version racontée par les vers de terre ou la version racontée par les parents ? Celle qui le présente comme un monstre terrifiant ou le montre tel qu'il est, un oiseau qui a peur d'un enfant. Quand je dis qu'il a peur d'un enfant, je ne le ridiculise pas, même si ça pourrait s'entendre au ton de ma voix. Il a raison d'avoir peur d'un enfant. Car pour un merle, un enfant, c'est un être vivant doté d'un grand pouvoir. Je ne donne pas cher de la peau d'un merle entre les mains d'un enfant de 2 ou 3 ans. Il en est de même pour les esprits qui s'amusent avec la créativité des artistes, qui, bon gré ou malgré eux, participent à des choses qui les dépassent. Mais si ces choses peuvent dépasser les artistes,
elles ne doivent pas perturber les fils et les filles de Dieu que nous sommes. Nous déranger, oui. Nous exaspérer également. Mais nous perturber, pas du tout. C'est comme les merles. Moi, je ne les supporte plus dans mon jardin. Ils détruisent mon paillage à la recherche de vers, nous volent les meilleurs fruits. Mais même s'ils me causent des désagréments, je ne vais pas en faire une bataille intergalactique. Je vais laisser ce combat à la hauteur de ce qui est juste, c'est-à-dire celle du potager. Est-ce que vous trouveriez normal que je vous parle de ces merles et que je vous propose de réfléchir à ce combat à la même hauteur que si nous vivions un gros nuage de criquets qui viennent se poser sur toute la région et manger toutes les récoltes? Ça n'aurait aucun sens et aucun rapport. Ainsi, la première question que nous devons nous poser, c'est à quel niveau se pose le combat? Et le combat, le défi, l'opposition, à quel niveau ça se pose? Et puis on verra dans un deuxième temps la question de est-ce à moi de mener ce combat? Nous devons toujours avoir une vue d'ensemble sur les événements. Et on ne trouve le bon positionnement que dans les yeux du Père. Pour avoir une vue d'ensemble des événements, le plus important, ce ne sont pas les œuvres des ténèbres. Ce sont les œuvres du Père. Ainsi, de même qu'on ne trouve pas la lumière en sondant les ténèbres, on ne trouve pas un bon positionnement en dehors du regard du Père. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le combat, quelle que soit l'opposition. Je vais vous prendre un autre passage, un premier passage, celui dans lequel Pierre va se mouiller, littéralement, pour apprendre ce qu'est la pleine confiance en Dieu. Et rappelons-nous cette consigne de Jésus, qui m'a vu a vu le Père. Alors, regardons cette scène avec ce principe. On est en Matthieu 14, au verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » La barque était battue par les flots, et les vents étaient contraires. On n'est pas dans une période où tout va bien. Plutôt un moment inquiétant, un moment qui peut être dangereux, un moment où les vents peuvent être contraires. Est-ce que vous voyez la différence entre le miracle que peut vivre Pierre quand il garde ses yeux sur Jésus, Jésus qui incarne le Père, et la différence quand il regarde aux ténèbres qui l'entourent? Devons-nous, pour autant, ignorer les ténèbres? Bien entendu que non. Mais veillons à notre positionnement. Une des personnes qui a jugé bon de se positionner publiquement sur les réseaux au sujet du spectacle qui va bientôt avoir lieu sur Toulouse est allée jusqu'à dire et à parler de ce spectacle en parlant de trinité diabolique. Non mais sérieusement. On a 3 personnages qui ne sont même pas des seconds couteaux dans l'histoire. Et on les flatte en parlant d'eux comme s'ils étaient l'antithèse ultime de la Trinité divine.
Pour ceux qui n'ont pas l'expression second couteau, on appelle second couteau les dessous des adjoints, des adjoints, des adjoints. C'est pas les grands guerriers de la bataille, quoi. Et on parle d'eux comme s'ils étaient l'antithèse de la Trinité divine. Non mais sérieusement. Un simple trio n'a rien à voir avec le mystère insondable de la Trinité divine. À qui allons-nous donner gloire? Je suis désolé d'être aussi radical, mais nous devons faire attention avec quoi nous nourrissons notre âme. Et l'âme de ceux qui nous entourent, notamment sur les réseaux. Est-ce que je regarde et nous devons faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons? Et est-ce que ce que nous regardons et écoutons fait monter le niveau de notre foi? Ou il fait monter en nous la crainte? La foi et la peur sont inconciliables. Mais réellement, une foi peureuse, ça n'existe pas. Une peur de foi non plus. Les deux sont inconciliables. Comme le jour et la nuit, comme la lumière et les ténèbres. Alors j'ai quand même écouté la vidéo jusqu'au bout. Je me disais, peut-être qu'il y aura quand même un conseil pastoral ou une position prophétique. J'ai été déçu. Mais malheureusement, par surpris, il n'y en avait aucune. Bon, c'est pas tout à fait vrai, je suis dur. Il y avait un conseil. Ne participez pas à cet événement. Merci, c'est gentil. Mais comme dirait dans cette situation le rabbin Ben Chetrit, c'est un minimum. En dessous de ça, il faut envisager la conversion. Quand on sort d'une vidéo comme celle-ci, est-ce qu'on sort exhorté? Est-ce qu'on a élevé la gloire de celui qui est au-dessus de tous? Non, on a juste vu que les ténèbres étaient ténèbres. Et en plus, on leur a donné plus de force qu'elles n'en ont en réalité. Ce n'est pas de cela dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître plus notre Père, d'être connu par lui. C'est de grandir dans notre relation avec lui. Un jour, dans un cadre similaire, une histoire un peu similaire, j'ai eu à prier pour une personne qui a vécu une délivrance. Est-ce que vous savez de quoi elle a été délivrée? Eh bien, de la chose qu'elle craignait. Cette personne s'est faite avoir. Sa peur donnait gloire à son adversaire. Ce n'était pas la participation à un événement qui l'avait mise sous l'emprise spirituelle de la chose qu'elle combattait, c'était la gloire qu'elle lui donnait au travers de sa peur. Et là, pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir à ce que c'est donner gloire. Gloire en hébreu, c'est kavod. Sa racine, c'est kaved, qui veut dire lourd, pesant, avoir du poids. Ce terme peut être utilisé dans un sens très concret pour décrire un objet matériel très lourd, mais aussi dans un sens figuré pour exprimer l'idée d'importance, de respect ou de dignité. Si tu donnes à quelque chose ou à quelqu'un une importance, cette chose ou cette personne a du poids dans ta vie. Parenthèse. Honorer ses parents, c'est également le mot kavod, c'est-à-dire leur donner du poids dans nos vies. Ce n'est pas mon sujet. Mais, vu que j'ouvre la brèche, je dois préciser. L'honneur que nous donnons à nos parents, ce n'est pas un poids total, un kavod total. Ce que nous donnons, c'est un poids équilibré. La reconnaissance de ce qu'ils nous ont apporté, et au minimum, ils nous ont apporté la vie, qu'ils l'aient voulu ou pas. Et aussi la grâce et la juste distance par rapport à leur manquement potentiel ou avéré. C'est d'avoir un positionnement équilibré. Je ferme la parenthèse. À qui vas-tu donner gloire? À qui vas-tu donner le droit d'avoir un impact, d'avoir du poids dans ta vie? Je ne dis pas qu'il ne faut pas se renseigner sur certains sujets, mais je pose la question de ce qu'on va utiliser pour s'informer. Une vidéo sensationnaliste ou le travail sérieux? Par exemple, sur le même sujet qui nous occupe actuellement, il y a un frère d'une autre assemblée, un historien et prof d'histoire de métier qui a fait un réel travail factuel et informatif. Celui-ci d'ailleurs a même tourné pour information dans certains bureaux du Capitole. Comme quoi? Mais son auteur n'a pas joué avec le sensationnalisme. Il a juste fait le travail de recherche nécessaire pour comprendre ce dont il était question. À nous de voir ce qu'on fait avec ce travail et comment on se positionne derrière.
Mais comment on fait pour savoir quoi regarder, où se renseigner? Eh bien, on ne peut pas. Avant d'avoir commencé à écouter ou lire, on ne sait pas. Mais on peut choisir le positionnement que nous allons garder ensuite. Est-ce qu'on va garder nos regards vers les œuvres des ténèbres ou vers le Dieu très haut? Continuons notre sujet du jour, ou plutôt commençons-le, inébranlable, car je sais qui je suis. Regardons à David dans son combat contre le géant Goliath. Le contexte de cette histoire n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui, mais le positionnement de David est extrêmement parlant. On le voit en 1 Samuel 17, verset 45. Il déclare au géant, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » David est un simple berger. Il s'avance vers ce géant avec juste son bâton et quelques pierres. Quelques pierres et une fronde. Il s'avance vers un géant formé au combat. Un peu plus tôt, un des frères de David lui reproche d'agir avec orgueil. Mais je crois que son frère a faux, que son frère a tort. S'il agissait avec orgueil, son discours public ne se baserait pas sur l'Éternel, son discours public se baserait sur ses propres exploits passés. Mais le seul moment où il mentionne ses exploits passés, et encore en disant que c'est l'Éternel qui a tout fait, c'est pendant son tête-à-tête avec le roi Saül. Un peu plus tôt, on peut le lire en 1 Samuel 17 au verset 33. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, tu n'es qu'un enfant. » Sur mon texte, je l'ai écrit en gras, « Tu n'es qu'un enfant. » Et lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. David répondit, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de même pour ce Philistin. Pourquoi ? Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Et David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » David s'avance dans cette bataille en toute légitimité. Ce n'est pas de son propre chef qu'il s'avance dans la bataille, il est envoyé par le roi. C'est une bonne question à se poser avant de se lancer dans un combat, une bataille spirituelle. Quelle est ma légitimité pour me positionner ? Quand David affronte une bête sauvage qui vient attaquer son troupeau, il a besoin de demander l'autorisation de personne. Il peut poursuivre la bête et sauver l'agneau. C'est son travail. C'est son agneau. Enfin, c'est l'agneau de son père, que son père lui a confié. Il a toute légitimité pour veiller sur les affaires que lui a confiées son père. Il en est de même pour chacun dans les œuvres que Dieu vous a confiées, les familles que le Père vous a confiées. Quand quelque chose vient attaquer directement votre famille, vous êtes totalement légitime pour vous positionner. Parce que c'est votre famille. C'est l'œuvre que Dieu vous a confiée. Mais là, David n'est pas sur un sujet qui le concerne que personnellement. Il est devant un combat qui concerne tout le peuple, le pays entier. Il ne va pas partir se battre pour n'importe quel combat, pour n'importe quelle raison. Il y va parce qu'il est légitime, parce que le roi l'a envoyé, pour représenter le peuple, pour représenter tous les guerriers. Il ne pouvait pas mener ce combat sans être envoyé par le roi. Je crois même que s'il s'était présenté devant Goliath de son propre chef, il aurait été tué d'un seul coup par le géant. Ce qui fait la différence, ce sont deux choses, la légitimité qu'il a et la foi qu'il a dans l'Éternel vivant.
Un peu plus tôt, comme je vous l'ai dit, un de ses frères a dit que c'était par orgueil qu'il bougeait. Mais ce n'est pas par orgueil qu'il bouge. Il n'est pas animé d'orgueil. Sa déclaration de foi le prouve. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. C'est un gamin, oui, mais un gamin inébranlable, car il connaît son Dieu. Les combats qu'il a menés et qu'il a remportés dans le passé ne sont pas pour lui la preuve qu'il est un grand guerrier, mais qu'il est le guerrier d'un grand Dieu. Les combats que tu as gagnés dans le passé ne sont pas la preuve que tu es un grand combattant, mais ils sont la preuve que tu es le combattant d'un grand Dieu. Et les combats que tu mènes actuellement ne sont pas basés sur tes capacités à les remporter, mais sur les capacités de Dieu à te les faire remporter. Aujourd'hui, c'est la journée des petites histoires, alors je continue avec une. Une que certains ont déjà entendue, mais comme c'était dans un petit séminaire, je la reprends ce matin. Un vieux soldat avait combattu il y a longtemps aux côtés de celui qui était aujourd'hui devenu le roi. Il lui avait même sauvé la vie. Le futur roi, qui ne savait pas qu'il serait roi plus tard, lui avait dit « Je ne t'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. » Bien des années plus tard, notre valeureux soldat est devenu un fermier. Et puis il est tombé malade, couvert de dettes. Quand il s'est rappelé, ou plutôt son épouse lui a rappelé les paroles de son ami devenu roi. Et encouragé par son épouse, comme souvent nous pouvons l'être, il est allé réclamer ce qui était normal, ce qui était l'amitié de ce roi qui était aujourd'hui en capacité de lui rendre l'appareil. Il décide alors d'aller au palais et de demander son aide. Alors il prend sa vieille armure qui lui va plus trop, il rentre un peu le ventre pour la serrer, pour la fermer, et puis il y va. Pour qu'on puisse le reconnaître, il faut qu'il porte son armure. Arrivé devant les portes du palais, les gardes refusent de le laisser passer. Mais quoi, je suis celui qui a sauvé la vie du roi un jour. Regardez ces marques sur mon armure, regardez ces marques sur mon bouclier, regardez comme mon épée a été abîmée dans les combats que j'ai menés avec le roi. Les gardes refusent de lui laisser l'entrée. Pendant des jours, l'homme attend, espérant apercevoir et interpeller son vieil ami. Mais rien, le roi est inatteignable. Un matin, une petite fille passe devant lui et s'arrête. Elle lui demande pourquoi il est si triste. Après avoir écouté son histoire, l'enfant le prend par la main et lui dit « Allez, viens, je t'emmène voir le roi !» Et on vit cet étrange cortège, un vieux soldat tenant la main d'une petite fille qui le tirait vers le palais d'un air déterminé. Passant devant les gardes qui ne dirent un seul mot, tournant dans les couloirs comme si elle était chez elle, allant de plus en plus vite, comme si elle connaissait tous les recoins du palais, plus on s'approchait, plus l'enfant accélérait. Essoufflé, le vieux soldat se posa cette question. « Mais qui es-tu » Il n'obtint pas de réponse. Enfin, ce ne fut pas l'enfant qui répondit, mais la réponse vient du bon vieux roi sur son trône. « Ah, ma fille, je me demandais où t'étais passée. Mais dis-moi, qui est ce vieux soldat que tu m'emmènes ici ?» Après d'émouvantes retrouvailles, le vieux soldat et le bon vieux roi passèrent le reste de la journée à rire, à pleurer et à parler du passé, du présent, mais aussi de l'avenir. Et le lendemain, muni d'une bourse pleine de pièces d'or, il put repartir régler ses dettes et finir tranquillement sa vie dans sa belle petite ferme. Le vieux soldat, malgré tout son courage, malgré toutes les batailles qu'il a gagnées, n'a pas accès à la cour du roi. Même s'il a même une fois pu sauver la vie du roi. Mais la fille du roi a un accès constant à la présence du roi. Toi-même, tu as un accès constant à la présence du roi. Pas à cause de ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Pas grâce à ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Mais parce que c'est ton identité. Tu es fille du Dieu très haut. Comme ça nous est affirmé en Galates 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est uniquement par cette identité en Jésus que nous avons librement accès au Père. Tu n'as besoin de rien faire. Tu as besoin de venir.
en acceptant cette identité de fils et de fille. Devant les oppositions spirituelles, ce ne sont pas nos exploits passés, actuels ou futurs qui comptent, c'est notre identité. Aujourd'hui, dans chacune des histoires que je vous ai racontées, les héros sont systématiquement des enfants ou des gamins. Dans la première, l'enfant qui joue sous le regard bienveillant de son père. Dans la deuxième, l'enfant qui va au combat envoyé par son roi. Dans la troisième, l'enfant qui a librement accès à la salle du trône. Ces trois enfants sont inébranlables. Moi aussi, je veux être inébranlable. Je veux avancer sous le regard bienveillant de mon Père. Je veux être envoyé dans les œuvres qu'il a prévues d'avance pour moi. Je veux avoir librement accès à sa présence et à son conseil divin. Et cela nous est accessible. Ce dont nous avons besoin, c'est de voir ce qui est la vérité, de voir ce qui est la réalité spirituelle de notre identité en lui, afin que nous soyons inébranlables. Reprenons la parole en Éphésiens 1, versets 13 à 23. C'est un signe pour quelqu'un. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Le texte que je lis, nous allons prendre le temps de le prier ensemble, de le vivre ensemble. Que nous puissions voir que nous avons été marqués de ce sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple de Dieu qu'il s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, la plénitude de la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez pleinement. C'est notre prière ce matin, que vous puissiez le connaître pleinement. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, comme nous avons pu le vivre déjà en partie ce matin, pendant le temps de Sainte Seine. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. En nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. C'était un peu long, mais je crois qu'il est important de savoir que nous nous basons sur la parole dans les temps que nous voulons passer ensemble. Nous ne nous laissons pas envoler à tout vent de doctrine, à toute révélation qui ne serait pas ancrée dans une parole vivifiante, dans une parole vivante. À ton nom, Seigneur, nous voulons donner toute la gloire. Dans nos vies, dans cette ville, sur ce pays, à ton nom, nous voulons donner toute la gloire.
Père, je voudrais te demander pardon pour notre orgueil qui nous pousse à agir depuis nos propres forces, depuis notre intelligence, depuis notre sagesse, depuis notre connaissance. Comme David, révèle-nous qui tu es, Seigneur. Ce matin, ensemble, nous voulons plier notre volonté à ta souveraineté. Que notre orgueil fasse place à l'humilité. Oui, que notre orgueil fasse place à l'humilité. Ta parole nous dit sans cesse de ne pas avoir peur. Pardon pour le manque de foi. Pardon pour le manque de foi dans nos vies qui est la source de cette peur. Nous avons besoin que tu viennes renouveler et fortifier notre foi, Seigneur. Seigneur, pardon pour notre orgueil. Pardon pour notre manque de foi. Nous soumettons toutes nos pensées à ta souveraineté. Fortifie notre foi, Seigneur. Fortifie notre foi. Merci pour le Saint-Esprit qui est répandu sur nous, qui se répand encore. Le Saint-Esprit qui nous a scellés du sceau du salut. Oui, nous avons été sauvés par toi, par l'action de ton Fils Jésus. Ce sceau qui déclare publiquement que nous sommes à toi. Et nous voulons nous aussi nous associer à ce sceau et déclarer. Nous abandonnons pleinement en toi. Nous t'appartenons, Seigneur. Ce sceau sur ma vie est véritable. Je t'appartiens. Pardonne-moi d'avoir donné ta gloire à d'autres, d'avoir donné du poids à des choses qui ne devraient pas en avoir dans ma vie. Que toute gloire te revienne. Que toute gloire te revienne. Gloire. Gloire à Dieu le Père. Gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, qui est et par qui tout existe. Si j'existe, c'est pour ta gloire. Si j'existe, c'est à cause de ta gloire et de ta grâce, Seigneur. Gloire à toi. Je m'associe à la prière que Paul a déclarée sur l'église d'Éphèse. Oui, je veux la déclarer sur vous, sur nous ce matin. Ô Dieu, Dieu de notre Seigneur Jésus le Messie, Père de toute gloire, à qui tout appartient et à qui revient toute la gloire. Je veux te remercier pour la vie de chacun des personnes ici présentes ou sur les réseaux. Merci pour ta grâce qui nous permet d'être en vie, qui nous permet d'être devant toi. Envoie ton esprit, Père, maintenant, ton esprit de sagesse, ton esprit de révélation, pour que chacun te connaisse pleinement. Que ton esprit vienne visiter chacune des parties de nos vies qui en ont encore besoin. Que nous te connaissions pleinement. Que ton esprit illumine notre intelligence, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Pour que nous comprenions la grandeur, la richesse de l'espérance de tout ce que nous avons en toi. De tout ce que nous avons en toi. De cet héritage que nous avons grâce à notre Messie Jésus. Et toi qui m'entends, quelle que soit la place où tu te trouves, saisis-toi et reçois et vois quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en ta faveur, qu'il met en œuvre pour toi, car tu es son fils, car tu es sa fille. Place en lui toute ta confiance. Que son esprit puisse se déverser en toi, encore plus.
Cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance qui agit encore aujourd'hui. Et qui ressuscite les parties de ta vie qui en ont le plus besoin. Je parle à ton âme, je parle à ton esprit. Non. Je le déclare, cette partie de toi n'est pas morte, elle n'était qu'endormie. Petite fille, réveille-toi. Jeune homme, réveille-toi. Reviens à la vie pleine et entière par ton Messie. À la vie pleine et entière par le Messie. Petite fille, relève-toi. Petit garçon, relève-toi. Et reviens à la vie. Reviens à la vie pleine et entière. Reviens à ta place. Sois réuni, sois érade, sois entier, sois entière par son esprit. Qu'il ne manque aucune partie de ta vie. Qu'il n'y ait plus aucune partie de ta vie qui t'échappe. Qu'il n'y ait aucune partie de ta vie qui reste emprisonnée. Reviens à la vie. 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 Son esprit descend. Son esprit descend. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Son esprit descend aussi profondément. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Son esprit vient te chercher là où tu te trouves. Son esprit vient te chercher là où tu te trouves. Quel que soit le cachot, quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui t'oppresse, reviens à la vie. 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 L'esprit de résurrection est sur toi. L'esprit de résurrection est en toi. L'esprit de résurrection est sur toi. L'esprit de résurrection est en toi. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est aussi celle qui l'a fait siéger à la droite du Père dans le monde céleste. Christ a été placé bien au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute souveraineté. Tu es placé en lui, tu es placé en lui. Aucune domination n'est au-dessus de toi, aucune souveraineté n'est au-dessus de toi, tu es en lui, tu es en lui. Rien ne peut te toucher, rien ne peut t'attaquer, tu es en lui. 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 Tu es en lui et il règne et il règne. Tu es en lui et il règne et il règne. Tu es en lui et il règne et il règne. Tu es en lui.
Acclame-le avec le foie. Je suis en vie et il règne. 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 Quelle que soit ta situation, tu es en vie et il règne. Je suis 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 en vie. Je suis en vie. Saisis-toi de cette parole de vérité et de justice sur ta vie. Tu es en vie et il règne. Je suis en vie. Je suis en vie. Par sa résurrection, par sa résurrection, par sa résurrection, son sang a coulé, son sang a coulé pour ta résurrection, pour ta résurrection. Son sang a coulé. Ta résurrection, pour ta résurrection, son sang a coulé, son sang a coulé, pour ta guérison, ta restauration. Son sang a coulé, il a rempli le propitiatoire, il a rempli le trône de grâce, et son trône de grâce déborde. Et son trône de grâce déborde. Sur ta vie, sur cette ville, sur ce pays, son trône de grâce déborde. Sa grâce n'est pas limitée. Sa gloire n'est pas limitée. Sa grâce n'est pas limitée. Sa gloire n'est pas limitée. Sa grâce n'est pas limitée. Sa gloire n'est pas limitée. Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, souveraineté, au-dessus, 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 au-dessus de tout nom. Sa grâce coule, au-dessus de tout nom, sa grâce coule. Au-dessus de tout nom, sa grâce coule. Avant que nous continuions pour un temps plus privé, nous allons bénir et remercier ceux qui nous ont suivis en ligne. Oui, on va continuer ce culte avec tout ce qu'on est en train de lever, de tout ce qu'on est en train d'ouvrir comme moment pour chacune de vos vies, chacune de nos vies. Puis pour ceux qui ont suivi ce culte en ligne, vous êtes bienvenus ici dans la salle, mais en ce moment, vous êtes vraiment bénis pour toute la semaine, pour tout ce que vous avez à vivre. On va vous libérer, on va couper la retransmission. Soyez bénis, bonne semaine à vous. Ceux qui doivent partir dans cette salle, soyez libres de partir aussi. Et pour tous ceux qui veulent rester, pour tous ceux qui veulent continuer à vivre ce qu'on est en train de commencer, alors on va rester ensemble et on va rester dans la présence de Dieu. Et David et Esther vont continuer.